Bonsoir et bienvenue donc sur ce dernier webinaire avant les grandes vacances. Après ça, je vais donc fermer pour juin, juillet et août et je reprends début septembre avec les webinaires. Donc n'hésitez pas dans l'entretemps à m'envoyer des mails à cyril@malka.fr si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous aimeriez bien que je traite d'un certain sujet. Donc, vous n'hésitez pas, comme ça, je pourrai toujours commencer à préparer les webinaires de septembre. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet intéressant. Il s'agit de ce que j'appelle les petites filles modèles. C'est le syndrome qu'ont beaucoup de femmes. Donc, c'est surtout donc quelque chose qui va intéresser beaucoup de dames, mais les messieurs peuvent aussi parfaitement écouter ça, ne serait-ce que pour avoir une ou deux astuces. Et bonsoir Henrik, je peux voir qu'il vient de me dire bonjour, ou plutôt bonsoir. Euh, alors, avant tout, je vais commencer à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Cyril Malka, je suis psy, je suis hypnothérapeute psychocognitif. Je travaille beaucoup avec les méthodes cognitives et tout ce qui a à voir avec les cognitives et la personnalité, comment on pense, les émotions, tout ce qu'on appelle les cognitions. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur mon site internet qui est donc malka.fr tout simplement. Là, il y a toute une partie qui parle de moi, de ma formation, de mes formations, etc. Donc là, vous pouvez aller découvrir cela et puis aussi aller à la découverte du site et voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Parce que le sujet, ce n'est pas trop moi, mais c'est surtout les petites filles modèles. Alors, il faut savoir que j'ai habité une vingtaine d'années au Danemark et et d'ailleurs je pense en danois et je parle en danois constamment, même avec ma femme et même avec le chien. C'est ce qui fait que des fois je bute sur certains mots en français parce que même si je suis né en France, quelque part c'est pas la première langue qui me vient à l'esprit. Et donc, lorsque j'étais au Danemark, j'ai beaucoup travaillé avec les problèmes d'assertion, apprendre aux femmes comment dire non, comment se développer, etc., etc. Et quelque part, euh, quand on travaille avec ça, enfin, on se rend compte que lorsque les femmes arrivent à l'âge de 30 ans, environ 30 ans et un petit peu plus, donc à 31, 32, 33 ans, elles passent au travers d'une espèce de crise de la trentaine. C'est sûrement parce qu'en fin de compte, les femmes sont plus mûres que les hommes et que nous, la crise qu'on fait à 40 ans, elles la font à 30 ans en quelque sorte. Et c'est un petit peu à ce moment-là, aux environs de la trentaine, 31, 32 ans, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui changent beaucoup de choses dans leur vie, qui changent beaucoup de leurs principes, beaucoup enfin, elles peuvent changer du tout au tout, mais c'est à partir de ce moment-là où elles commencent aussi à mettre des limites. Enfin bref, elles changent beaucoup à cet environ, à cet âge-là. Et lorsque je travaillais donc avec ces dames au Danemark, j'ai remarqué en plus de ça que par exemple, beaucoup de femmes avaient des problèmes, non pas avec leur mari, ou pas seulement avec leur mari, ou leur conjoint, ou leur partenaire, ce que vous voulez, mais en fin de compte, la plupart des problèmes que les femmes avaient, c'était avec leur mère. Aussi incroyable que cela m'avait paru à l'époque, parce que je pensais que lorsque j'allais leur apprendre à dire non, à être assertive, à comment est-ce que l'on dit les choses, de façon à ce que ce soit bien compréhensible, etc., j'avais un petit peu l'impression que la première des choses qui allait remonter à la surface, c'est les problèmes avec le conjoint qui fait pas ce qu'on veut, etc., etc., etc. Il y en avait aussi, bien entendu, tout comme il y avait aussi certains problèmes avec les pères, bien entendu aussi, mais la plupart des problèmes étaient en fin de compte avec les mères. Ça, je l'ai traité un petit peu dans un autre podcast qui traite des phrases assassines, les phrases assassines des mères. Donc ça, je ne vais pas trop en faire pour l'instant sur ce sujet. Maintenant, comment est-ce que ça se fait que
quelque part, on rencontre un petit peu toujours les mêmes problèmes. Que l'on parle du Danemark, ou que l'on parle de la France, ou que l'on parle un petit peu de n'importe où. Au Danemark, où les femmes sont pourtant très libres, surtout par rapport à la France, et elles l'ont été depuis très longtemps. Néanmoins, elles rencontrent quand même le même genre de problème. Elles ont exactement les mêmes difficultés à dire non, elles ont exactement les mêmes difficultés à poser certaines limites, elles ont pourquoi, comment. Alors, quelque part, la première des choses dont il faut parler, la première des choses plus importantes, c'est que quelque part, il y a un problème, plutôt un aspect, plutôt que de dire un problème, parce que certaines de ces choses ne sont pas nécessairement problématiques, elles ne sont pas nécessairement négatives, ou le résultat ne l'est pas nécessairement. Mais il y a donc des aspects psychosociaux et des aspects sociaux à ce système. Qu'on le veuille ou pas, les femmes sont toujours considérées au XXIe siècle comme les personnes qui se doivent d'être douces, d'être compréhensives, de accepter certaines choses parce que c'est elles qui doivent élever les enfants. Donc il faut qu'elles aient beaucoup d'empathie, il faut qu'elles aient beaucoup d'émotions, de sentiments, il faut qu'elles disent oui, il faut qu'elles soient un petit peu celles qui tiennent un petit peu toutes les rênes à la maison, quelque part, qui tient un petit peu toute la famille, qui est en fin de compte le noyau de la famille. Le noyau de la famille, c'est pas le père, comme on pourrait le croire, et ça ne l'est toujours pas, mais c'est bel et bien quand même la femme. Et aussi, par exemple, je me souviens d'une étude qui avait été faite donc au Danemark, et ça doit faire une bonne quinzaine d'années, c'était juste avant qu'on quitte le Danemark en 2000. Et d'après cette étude, les femmes et les hommes travaillaient, bien entendu, mais 80% du travail à la maison était quand même accompli par les femmes. Donc, paye la même paye, les mêmes conditions de travail, donc elles bossaient 8 heures par jour aussi, mais il n'empêche qu'à la maison, c'était quand même elles qui se respiraient la plupart du truc. Et d'ailleurs, c'est même dans le langage courant, si vous y réfléchissez un petit peu, parce que, par exemple, un jour, je parlais avec une dame, on me disait justement, mais si mon mari, il est bien, il est très sympa, et il m'aide bien à la maison. Et donc, dans ce cas-là, elle était heureuse parce qu'elle avait un mari qui l'aidait. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, d'après ce que je peux comprendre. Mais quand même, ce qu'elle dit, c'est que mon mari m'aidait à la maison, mon mari m'aide à la maison. Donc, c'est bien que la maison, c'est son travail à elle. Même si, à la limite, elle travaillait aussi, son mari et elle travaillaient, et son mari l'aidait. Ça restait quand même son domaine à elle. Donc, c'est vraiment entré dans le langage courant, c'est vraiment quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous, quelque part. Et donc, c'est relativement logique que c'est difficile de faire bouger ça, parce que c'est quand même un sacré mastodonte. Mais quelque part, même pour faire bouger ce genre de choses, il faut ne serait-ce que faire le bouger un petit peu, ne serait-ce que dans le domaine familial, afin quand même d'avoir des conditions de vie quand même plus agréables. La photo là, ce n'est pas d'un stage, c'est pas d'une formation que j'avais faite. C'est une formation au Danemark, mais c'était pas une formation sur la psychologie, c'était une formation sur l'informatique, c'était sur le hacking, c'était autre chose. Maintenant, les femmes, qu'on le veuille ou non, ont toujours donc ce rôle quelque part, ce rôle de c'est celle qui s'occupe du foyer, celle qui s'occupe de l'enfant quand il est malade, celle qui s'occupe du mari quand il est malade, celle qui fait ceci, celle qui fait cela. Donc même si sur le point de vue physique ou sur le point de vue social, sur certains points, on est quand même relativement éloigné de ce qu'était la vie dans les années 50. Il n'empêche que, au fond de nous, cette chose subsiste quand même assez difficilement, assez profondément plutôt. Quelque part profondément en nous, on a toujours cette image de la femme telle qu'elle doit être, même si elle peut être individuelle, marrante, elle peut être libre, etc. Mais pas trop. Faut quand même pas déconner. On a toujours ces limites. Alors, le problème, c'est que donc, lorsque l'on a ces limites, lorsque une femme veut
se libérer de certaines de ces choses, que ce soit une emprise trop importante de la mère, ou que ce soit une emprise trop importante du père d'ailleurs, ou du conjoint, ou ce que vous voulez. Non seulement il lui faut qu'elle se batte contre l'emprise en elle-même, ce qui est déjà relativement compliqué, c'est pas toujours facile, parce que ça peut remonter à loin, ça peut être une habitude qu'on a prise, etc., etc. Mais en plus de ça, il lui faut donc également contrer tout un héritage social qui est relativement lourd à porter. C'est ce qui rend les choses plus compliquées, et c'est pour ça que quelque part, on a plus besoin de faire un podcast et un webinaire sur ce sujet par rapport aux femmes que par rapport aux hommes, parce que quelque part, elles ont un plus gros besoin de soutien pour pouvoir se libérer un peu de cette situation. Maintenant, le truc, c'est que si on prend une relation, homme-femme, quelle qu'elle soit, quand ces deux personnes vont se rencontrer, où que ce soit dans une boîte, ou que ce soit à la plage, ou ce que vous voulez, il va y avoir des choses bien définies qui vont se passer, et quelque part, et lui et elle vont mentir. Ils vont mentir l'un à l'autre, et puisque là on se concentre sur Adam, et ben elle va se mentir également à elle-même, à soi-même, et lui mentir à lui. Pourquoi? Mais parce que si c'est un bonhomme qui est pas trop mal, qui a l'air d'être sympa, qui a l'air d'être compréhensif, qui a l'air d'être ceci, qui a l'air d'être cela, eh ben on veut pas trop on veut pas trop le laisser filer, quoi. Donc on va se dire, mais si je lui dis, écoute, mon pote, quand on sera ensemble, il faudra que ce soit toi qui fasses la vaisselle, ça risque de l'effrayer, le pauvre chou. Et dans ce cas-là, ça risque de poser problème. Donc, elle va se dire aussi, puis il faut pas qu'il me trouve trop collante, il faut pas qu'il me trouve trop ennuyeuse. Donc, elle va écouter un peu ce qu'il va dire. Bah oui, bah moi, ceci, cela, etc. Et puis, elle va adapter pourra-t-on dire, son discours à ce que lui dit. Bon, lui aussi de son côté, macho ou ce que vous voulez, il va bien entendu aussi jouer un petit peu sur certaines choses, et puis il va aussi par exemple, éventuellement, s'il a cette même insécurité, il risque aussi de lui dire, bon, écoute, bah moi je suis comme ça, je trouve que ceci, cela, et puis lui aussi il va la baratiner, bien entendu. On est là dans une espèce de période de flirt, où en fin de compte, se dit beaucoup de choses qui ne sont pas exactes. Si la femme, par exemple, tombe amoureuse de monsieur, alors là, il se passe quelque chose de relativement bizarre qui psychologiquement ne s'explique pas trop, et c'est quelque part que le cerveau se transforme en espèce de gelée inconsistante, je ne sais pas trop quoi. Même dans mes bouquins de neuropsychologie, on n'explique pas le problème. Et un petit peu comme si le cerveau se mettait aux abonnés absents. Et donc, l'amour rend aveugle, et madame est donc aveugle pendant une période qui dure aux environs de 3 mois, voire plusieurs années. Attention, c'est quelque chose qui peut vraiment durer longtemps. Puis tout d'un coup, un jour, et au plus tard aux environs de la trentaine, alors messieurs, faites gaffe, c'est un petit peu comme si le cerveau se rematérialise, et cette femme retrouve la vue et voit le bonhomme qui est avachi dans le salon, et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est lui, le prince dont j'avais rêvé, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, les choses doivent changer maintenant. Et lui, comme il s'est habitué à un certain rythme de vie, à une certaine, lui, il tombe de haut, parce qu'en fin de compte, quelque part, il s'y retrouve pas trop. Tout d'un coup, il est vis-à-vis d'une nana hystérique qui dit plein de trucs qui lui ont jamais été dit avant. En fin de compte, ils lui ont été dit avant, ces choses-là, mais Madame n'a pas appris à dire les choses comme elles le sont. Et donc, c'était tellement enrobé de sucre d'orge que quelque part, lui, il l'a pas entendu. Et à la limite, s'il l'a entendu, il l'a mal compris. Ou il n'a pas compris que c'était sérieux. Enfin, justement parce que c'est
c'est si difficile de dire non, c'est si difficile de mettre certains trucs, etc., que on y met des formes, on essaie de venir avec on fait quelques allusions, etc. Et puis lui, il les piche pas, hein. Pour ça, les hommes, ils sont beaucoup plus simples. Oui, c'est oui, non, c'est non. Et puis ça, il faut pas. C'est noir, blanc. Enfin, je veux dire, un homme de 5 ans peut comprendre un homme des pieds à la tête. Les femmes, c'est un peu plus compliqué justement parce qu'elles n'osent pas exprimer les choses aussi clairement. Parce qu'elles sont toujours obligées de prendre certains paramètres en ligne de compte qui sont, bah oui, mais si je dis ça de cette façon-là, il risque de se mettre en colère, ou si c'est au début où on le connaît, on veut pas trop on veut pas trop jouer à la femme dragon parce qu'on se dit sans ça, je risque de lui cramer les roustons à ce pauvre homme. Donc on veut pas non plus être castratrice, donc on est obligé d'essayer de trouver un petit peu. Et quelque part, tout d'un coup, petit à petit, on entre dans ce système, on a mis les doigts dans l'engrenage, la main a suivi, le bras a suivi, et puis après, on est pris là-dedans. Et donc, pour s'en sortir, c'est là que tout d'un coup, on balance plein de trucs, et ça ne résout généralement pas les problèmes. Ça peut mener à une rupture, mais ça ne résout généralement pas les problèmes parce que les choses sont tout à fait mal comprises. Alors, par exemple, disons qu'au début où on se connaît, où on est ensemble, par exemple, vous l'attendez ou elle l'attend plutôt de retour du travail vers, je sais pas moi, 18 heures, ce qui est relativement tard au Danemark, parce qu'il fait nuit à 4 heures. Donc, donc, elle attend 18 heures. 18h arrive, il n'est pas là, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, il arrive à 21h, un petit peu éméché, ouais, c'est vrai qu'il y avait les copains du bureau, on a été prendre une bière, blablabla, etc. Bon, si c'est au début où ils sont ensemble, elle va dire oui, ça va, bon, le dîner il est un petit peu brûlé, mais ça fait rien. Écoute, tiens, voilà, etc. Elle va pas en faire grand chose. Ou alors à la limite, elle va rien dire. Elle va peut-être faire un petit peu la gueule. Elle va dire ça va. Enfin, qu'est-ce qui c'est un problème? Non, non, c'est bon, tout va bien. Bon, ok, bon, alors tout va bien. Il va continuer son chemin. Et donc de cette façon-là, quelque part, lui, il va continuer à faire comme il a toujours fait, et puis un jour, ça va péter. Alors que, même au début où on est ensemble, si on lui dit, écoute chérie, je t'aime beaucoup, mais vraiment là, moi j'étais inquiète, j'aimerais bien que la prochaine fois, quand tu vois que tu vas rentrer un petit peu plus tard, tu me passes un coup de fil, comme ça je sais pour quand préparer le dîner, et puis on pourra avoir une bonne soirée quand même. C'est simple, et c'est dit. Je me souviens que quand j'avais raconté ça à mes petites Danoises à l'époque, quand on avait parlé un peu de tout ça, oui, par exemple, le bonhomme qui avait un petit peu trop l'habitude de balancer les vêtements sales, chaussettes, etc., par terre, quoi. Il y en avait beaucoup qui avaient cette machine à laver super. Il suffisait de balancer les chaussettes par terre et le lendemain ou 2 jours après, on les retrouvait bien pliées dans l'armoire. C'est vraiment super ce truc. Oui, ils réfléchissaient pas parce que pourquoi? On leur avait jamais dit. Et comme j'avais dit à ces filles, écoute, c'est simple, t'as qu'à lui dire, écoute, les chaussettes, c'est pas par terre, mais il y a un bac à linge ici, et puis tu les mets là. Ah ouais, mais une fois que j'avais parlé de tous ces exemples, ah ouais, mais si je fais ce genre de truc, ce sera impossible de garder un mec, ce sera impossible, il partira. Et là, je parle quand même, je ne parle pas d'une personne qui a 50, 60, 70 ans. Non, je parle avec une nana qui avait 22, 23 ans, qui était relativement jolie, qui n'était pas plus bête qu'une autre. Enfin bref, une fille tout à fait normale, qui logiquement n'aurait pas dû avoir de problème pour rencontrer quelqu'un et non plus pour le garder, mais qui là se sentait quand même en compétition ou qui avait ce problème de devoir être une personne qu'elle n'était pas. Et je lui dis, mais écoute, si toi tu veux un homme qui te considère de façon un petit peu négligée, qui se dit, bon, j'ai qu'à balancer mes chaussettes par terre, si c'est ce genre d'homme que tu veux, oui, c'est un fait que dans ce cas-là, oui, il faut suivre. Mais si tu préfères quelqu'un qui te respecte un peu plus et puis avec qui tu peux avoir un dialogue, dans ce cas, mieux vaut laisser tomber.
mais en règle générale, la plupart du temps, la plupart des hommes, eux aussi, ils ont leurs doutes, eux aussi, ils veulent bien plaire. Et si tu lui dis, bah écoute, je préfère que tu mettes tes chaussettes là-dedans, il n'y a pas besoin d'en faire tout un drame. Ah ouais, mais dans ce cas-là, me dit-elle, si c'est dans ce cas-là, il pourra toujours trouver une autre. Eh oui, il y a une compétition. Et que dire à ça? Bah oui, bah quelque part, c'est nous qui mettons les limites et qui devons choisir. Euh, Maintenant, lorsque oui, ça c'était pour dire stop. Maintenant, lorsque on arrive à un certain âge et qu'on commence à mettre certaines de ces limites, eh ben ça risque de poser problème. Alors, déjà, la première des choses à faire, c'est que une fois qu'on se rend compte que quelque part on est un petit peu trop à côté de la plaque. On arrive donc à cet âge où on se dit maintenant je ne veux plus vivre comme ça. J'ai passé ma petite trentaine et puis je peux voir un petit peu dans quelle direction ça va et j'ai vraiment pas envie de vivre les prochains 50 ans comme ça. Euh, Dans ce cas-là, il est toujours temps de mettre les points sur les i et de mettre les barres sur les t. Et dans ce cas-là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se mettre en colère. Parce que justement, c'est ce qui arrive un petit peu trop souvent, que tout d'un coup, tout pète. Alors, encore une fois, là, le cas échéant, madame a une longueur d'avance parce qu'elle, elle a en fin de compte subi certaines choses que lui ou que la mère ou le père, ce que vous voulez, n'a pas compris comme quelque chose qui a été subi. Pour eux, ben, ou même pour certains amis, ben pour eux, bon, ben, elle est comme ça, elle est aimable, elle veut bien rendre service, et puis il n'y a qu'à lui demander ou il n'y a qu'à lui dire, et puis elle s'aligne. Elle a toujours fait ça, donc ils vont continuer à avoir cette fille comme ça. Enfin, pour eux, c'est logique. Pour lui, c'est logique. Pour la mère, c'est logique. Pour le père, c'est logique. Pour les amis, c'est logique parce que c'est comme ça qu'on a toujours été. Donc, bien entendu, si vous avez été à un stage sur l'assertion ou ce que vous voulez, et que tout d'un coup, vous commencez à mettre des limites, même sans vous mettre en colère, eh ben, ça va créer des conflits. Tout simplement parce que vos amis ou conjoints ou les parents, ce que vous voulez, ils vont plus vous reconnaître. Ils vont dire non mais bah, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend. Enfin, je veux dire, elle a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui tout d'un coup, c'est quoi ses idées quoi. Et donc là, il se peut que arrivent certaines accusations du genre mais c'est ton nouveau mec qui t'a mis des idées comme ça dans la tête ou t'as encore été voir une vidéo sur YouTube de l'autre abruti ou quelque chose dans ce genre-là. Euh, c'est parce que quelque part, les gens ou les autres ont un petit peu besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher et de se dire bon, elle va redevenir normale, c'est un truc de passager, ça va aller mieux. Donc, attendez-vous à une certaine résistance lorsque vous allez commencer à changer. Et donc, les premiers changements vont être difficiles, vont être les plus difficiles parce que vous allez combattre et ce côté social dont j'ai déjà parlé, et puis l'habitude des gens que vous avez autour de vous. C'est donc bien pour ça qu'au départ, lorsque je forme les gens à l'assertion, la première chose que je fais, c'est de leur apprendre à dire non. C'est la première chose à faire. Et ça va être la première chose à laquelle travailler pour sortir de ce rôle de petite fille modèle, justement. Ça va être de commencer à dire non à certaines choses. Comme vous n'en avez pas encore l'habitude, comme on n'en a pas encore l'habitude, je vous conseille fortement de commencer avec quelque chose d'un petit peu petit. D'accord? De prendre un petit nom de quelque chose qui est relativement facile. Déjà, d'un côté, ça va vous entraîner, et puis d'un autre côté, ça va être plus facile à faire passer, et ça va être un premier pas. Et une fois que vous avez le premier pas, après, c'est plus facile de faire le second, et le troisième, et le quatrième, et de continuer comme ça. Encore une fois, il y aura une résistance et il va y avoir des discussions. Et il se peut que certaines personnes ne veulent pas accepter certains de ces changements. Alors, comme je dis généralement, si par exemple, entre vos amis, vous avez tout d'un coup des amis qui ne veulent pas accepter que vous leur dites non, qui ne veulent pas accepter que vous avez votre propre volonté, vos envies, est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas, eh bien, peut-être est-il temps de changer d'amis. Si c'est la famille,
eh ben, peut-être est-il temps de mettre un petit peu plus de distance, même sans aller aussi loin que de couper les ponts. Mettez une certaine distance, prenez de l'air, laissez-les réfléchir et tenez bon. Pour ce qui est du conjoint, c'est un peu plus compliqué parce que là, à un moment donné, où ça passe ou ça casse quelque part. Et encore une fois, là aussi, c'est une question de ce que vous voulez et de comment vous voulez développer cette relation. Donc, quelque part, cette période, justement, de la trentaine et du début de la trentaine, c'est une période de ménage, pourra-t-on dire, et c'est une période dans laquelle on se repositionne quelque part pour le futur. Donc, c'est important pour vous, si c'est le cas, donc de mettre certaines de ces limites et puis de commencer à vous développer. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il ne faut pas devenir le genre de personne qui va dire non à tout, qui va discuter de tout, qui va prendre chaque petite chose comme un problème, etc., etc. Si par exemple vous suivez une formation sur l'assertion, où on vous apprend donc à dire les choses comme il faut les dire, etc., etc., il n'y a rien de plus énervant qu'une personne qui vous balance toute la technique assertive chaque fois qu'il y a la moindre des choses. Chaque fois qu'il y a le plus petit truc, paf, ça y est, elle sort toute l'artillerie. Pouf, pouf, pouf. Ça peut être éreintant et ça risque, par contre, de vous faire perdre tout votre entourage. Donc, bien entendu, une fois que vous avez appris la méthode, une fois que vous commencez à vous mettre certains de ces principes, allez-y mollo et acceptez quand même certains compromis. Parce que une relation, quelle qu'elle soit, c'est quand même quelque chose qui peut relativement souvent être basé sur certains compromis. On peut dire bon bah ok, ça c'est un côté que bon, j'ai pas envie de démarrer un truc à chaque fois, donc je l'accepte. Mais si vous l'acceptez, acceptez-le. Attention, ça ne vaut pas de vous dire je l'accepte et puis quelque part de lui en vouloir après. Non, non, ou vous acceptez ou vous acceptez pas. Okay. Donc le juste milieu est quelque chose d'extrêmement important. Donc la première des choses à faire, ça va être de commencer à choisir les limites que vous voulez poser, en disant bon, ok, maintenant j'en ai un petit peu ras-le-bol de ce genre de truc, de ça et de ça. De voir laquelle de ces limites vous pouvez poser en premier, laquelle est la plus facile, essayez d'anticiper un peu les conflits que vous risquez d'avoir, du fait où vous connaissez bien que ce soit votre partenaire ou vos parents ou ce que vous voulez ou vos amis, du fait où vous les connaissez bien, vous pouvez parfaitement vous imaginer quels vont être le genre d'arguments qui vont sortir et quel va être le genre de mode de pression qui va être utilisé. Et vous pouvez vous préparer avec la méthode Malka, c'est-à-dire papier et crayon, et puis écrivez. Écrivez ce que vous allez dire. Alors déjà, vous écrivez, pourra-t-on dire, l'essence de ce que vous voulez dire. Je ne désire plus ceci, ceci, cela. Et puis, après, vous le reformulez de façon à ce que cela sonne naturel, que ce soit vous, que quand vous le sortez à la personne concernée, que ça ne donne pas l'impression que c'est quelque chose que vous lisez, par exemple. Donc vous l'apprenez bien, vous le reformulez éventuellement dans vos propres termes, et puis vous balancez la sauce, et surtout, tenez bon. Parce que si vous ne tenez pas bon, ne serait-ce que sur les premiers trucs, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour la suite et vous risquez de perdre courage, de continuer à emmagasiner des émotions négatives et puis à un moment donné, ça va péter, quoi. Donc c'est exactement oui, là, j'ai un commentaire qui me dit il existe des femmes qui ne sont ni des petites filles modèles, ni des femmes hystériques. La recette, une main de fer dans un gant de velours. Oui, c'est Adélaïde qui me dit ça. Oui, tout à fait. Mais pour le devenir, c'est une des méthodes, justement. Parce que c'est une méthode, c'est la plus efficace, mais elle peut être difficile à utiliser si on n'en a pas l'habitude, si on n'a pas pris le coup. Mais c'est une habitude qu'on peut utiliser. Ok, donc pour vous en sortir, donc prenez les choses l'une après l'autre.
faites une liste de la plus facile à la plus difficile des choses que vous allez faire et formulez votre message de façon à ce qu'il soit parfaitement compréhensif, qu'il ne soit pas agressif parce qu'il n'y a pas besoin, mais qu'il soit quand même solide, dira-t-on. Et après, contrer les contre-arguments qu'on peut vous sortir. Sur mon site malka.fr, il y a un texte sur quand les femmes disent non ou comment dire non, etc. Il y a 2 ou 3 textes sur le sujet. Je vous propose d'aller faire un tour après avoir écouté ça, parce que rien que la méthode pour comment formuler exactement, comment contrer les contre-arguments, etc. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est un podcast en lui-même, pourra-t-on dire. Donc, vous pouvez trouver ce texte sur malka.fr. Sans ça, j'ai fait une formation en 21 jours pour apprendre toutes les techniques utilisables avec et les exercices, des méthodes de décontraction, des méthodes de visualisation, comment contrer quand on veut essayer de vous faire changer d'avis, comment donner une critique, comment critiquer, comment dire ce qu'on veut, comment dire ce qu'on veut pas, etc. Ça, vous pouvez le trouver sur assertion.malka.xyz. Voilà, j'ai eu beaucoup de petits bonjours, c'est très bien, ça me fait plaisir. Alors donc bonjour Doro et donc bonjour Henrik et donc bonjour Adélaïde, ou plutôt bonsoir. Et puis donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc c'est le dernier vidéocast de la saison. Donc juin, juillet et août, ça va être sans webinaire, sans podcast, sans rien. Je recommence au mois de septembre. Si vous avez des questions, si vous avez envie de traiter, que je traite d'un certain sujet, etc., vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Sans ça, bonne soirée, bonne fin de soirée, bonnes vacances et à d'ici 3 mois pour un prochain webinaire. Au revoir.